Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je teste le maquillage de chez AliExpress. Ce que je voulais vous dire, j'ai testé les faux cils que j'ai achetés chez Action. Comment vous dire? C'était pas très concluant. Je sais pas si ça vient des faux cils ou si c'est parce que c'est moi qui sais pas du tout les poser. Mais j'ai galéré, mais bien, vraiment bien. C'était vraiment... Voilà, alors j'ai pris les plus naturels. Ça donne ça. J'ai pas remis de mascara par-dessus. Le seul problème que j'ai eu, c'est avec celui-ci. En fait, il collait pas. Il collait pas. La colle qu'il y a sur le fossile pour qu'il tienne au support de présentation, elle est restée collée sur le fossile. Du coup, ça faisait comme une pâte. C'était pas top. Donc, je valide pas. Je valide pas parce que ils sont bien, ils sont jolis, mais ils sont trop galères. Et je suis pas sûre que ce soit de la qualité tip top. Ça collait pas. J'ai dû coller 3 fois celui-ci. L'autre, ça a été à peu près. Je vous conseille bien plus d'acheter les fossiles que j'ai testés dans ma dernière vidéo, les fossiles avec le liner magnétique. Parce que surtout si vous êtes comme moi, si vous êtes novice, c'était la première fois de ma vie que je posais des fossiles et ça a été une horreur pour moi. Alors que là, vous prenez, vous posez votre liner, votre fossile il vient s'aimanter direct, c'est top. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant on va passer au produit que j'ai acheté donc sur AliExpress essentiellement. Pourquoi? Parce qu'au niveau des prix c'est bien plus intéressant même que sur Amazon ou sur Wish. À savoir que la différence entre AliExpress et Wish, Wish vous payez un produit moins cher ou voire gratuit. Mais vous avez les frais de port après, ils vous mettent des frais de port, mais c'est juste hallucinant. Donc c'est un peu abusé. Donc je préfère maintenant commander sur AliExpress. Vous payez un tout petit peu plus cher votre produit, mais souvent vous avez les frais de port gratuits. Donc voilà pourquoi moi j'ai acheté essentiellement sur AliExpress mes produits. Premièrement, je voudrais donc vous montrer tout ce qui est accessoires. Donc j'ai acheté ce support en plexi en fait. Il est tout transparent sur AliExpress. Je vous mettrai tous les prix ici parce que là je ne les ai pas en tête. Et si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens s'ils sont encore disponibles parce que certains, ça fait déjà un petit moment que je les ai achetés. Donc si c'est encore... si c'est encore disponible, je vous mettrai tous les liens bien évidemment dans la barre de description où j'essaierai de vous trouver un équivalent. J'ai acheté les perles à part, me semble-t-il. Les petites perles. Alors, ce ne sont pas des perles trouées. Je vais en prendre une pour vous montrer. Ce ne sont pas des perles comme pour faire les bijoux. Ce sont des perles qui sont pleines en fait. Et ça fait bien plus joli. J'ai d'abord essayé avec des perles du même style pour faire des colliers. Et le fait qu'il y ait le trou en fait, ça fait pas joli dans le... Je suis quelqu'un de très... J'aime quand toutes les choses sont bien faites, que ça fait... j'ai voulu me faire une jolie coiffeuse. On l'aperçoit un petit peu derrière. Bon là elle est vide parce que bien sûr j'ai tout pris ici. Donc j'ai voulu me faire une petite coiffeuse et je voulais que ce soit joli. Et en fait le fait qu'il y ait le trou dans les perles, ça se voyait vachement et je trouvais que ça cassait un peu le truc. Donc voilà. Donc pour les accessoires, donc j'ai acheté ceci, les perles, donc je les ai achetées à part. Je vous mettrai encore une fois le prix ici. Maintenant, pour ce qui est des pinceaux, il y en a deux sortes. Il y a ceci. Donc tout cela, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Je les ai achetés tout récemment. Ce sont uniquement des pinceaux pour les yeux. Parce que je vais vous montrer, j'avais acheté mon premier set de vrais pinceaux, on va dire, pour me faire plaisir sur... alors là, c'était sur Amazon. C'était... donc tous ceux qui sont avec... En fait, c'est tous ceux qui sont là avec le manche rose. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Tout ça, c'est ce que j'utilise.
Et les autres, je les ai sortis parce que en fait, l'inconvénient qu'il y a, c'est que je les trouve trop durs. En fait, les gros pinceaux comme celui-ci, par exemple, ils sont tout doux, ils sont souples. Voilà, ils sont doux, ils sont souples. C'est agréable en fait à utiliser pour se maquiller. Ils sont vraiment top. Voilà, comme celui-là. Bon, excusez-moi de la propreté du pinceau, j'ai pas eu le temps de les laver avant de faire la vidéo. Donc en fait, normalement, ils sont blancs avec le bout rose. Et ils sont archi doux pour se maquiller, c'est un pur bonheur. Sauf que la plupart des pinceaux, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des gros pinceaux, ils sont comme ceci. Ils sont hyper durs en fait. Ils sont doux, mais durs. Ils sont rigides. Et du coup, pour appliquer le maquillage, alors par exemple celui-ci, pour appliquer le fard, ça va, mais pour estomper, il y a aucun estompeur, ça va pas en fait. Ça va pas. Pour faire un trait de liner, à la rigueur, ça peut aller, ou un ras de cils, mais ils sont vraiment, vraiment trop rigides, quoi. On l'entend. Voilà, donc pour moi, il y a la moitié des pinceaux. Vous voyez, il y a exactement... Il y a tout ça. Voilà. Il y a tout ça que j'utilise pas, en fait. Et ça en fait un sacré paquet, quand même. Donc, pourtant, j'étais super contente. Je les ai reçus dans une pochette comme ceci. Donc, avec, il y en avait 30 ou 36, 32, quelque chose comme ça. Une trentaine de pinceaux. Donc, vous avez des petites pochettes pour glisser vos pinceaux. Et ceci pour les protéger. Ils étaient tous dans des protections comme ceci. Voilà. Donc ils étaient très bien emballés, très bien protégés. Ça, il n'y a rien, j'ai rien à dire là-dessus. Les filles sont réveillées déjà. Et donc il y avait ça pour ce qui se rabat. Et après, il y a juste à rouler le tout. Bon là, bien évidemment, il n'y a pas les pinceaux, donc on peut rouler plus serré. Et après, on attache. Voilà. Donc il y avait ça avec. Bon, moi, j'utilise pas. Donc pareil, je vous mettrai le prix ici, le prix des pinceaux. Ensuite, deuxième trouvaille que j'ai faite, toujours dans les accessoires. Ensuite, si, j'ai oublié de vous parler de ceci. C'est un pinceau à fond de teint avec un petit trou au milieu. Bon, le trou, il n'est pas au milieu. En fait, le trou, il sert à rien, quoi. Normalement, il est censé être au milieu et assez grand pour pouvoir mettre une ou deux pompes de fond de teint et pouvoir se l'étaler. Et en fait, moi, je suis obligée de faire sur ma main et de... C'est pas pratique. Il n'est pas très pratique, mais par contre, il est très bien pour étaler le fond de teint et tout. Il est tout doux. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille. J'utilise celui-là. Voilà. Alors, petit accessoire que j'ai acheté. Petit gadget, on va dire, que j'ai acheté pour poser le mascara. Parce que si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas poser un mascara sans vous en mettre plein ici sur la paupière, quand vous passez du temps à faire un joli maquillage et qu'en mettant votre mascara vous ruine et tout, il n'y a rien de plus énervant. Donc en fait, vous avez cette partie-là pour mettre comme ça en dessous de l'œil et cette partie pour pouvoir mettre le mascara du dessus. Sauf que c'est pas très pratique parce que mettre le mascara, en fait, quand c'est comme ça, c'est pas top. C'est pas top. Alors, je l'utilise, bien évidemment. Là, vous avez une petite partie peigne plus ou moins large. Alors, je vais essayer. Voilà. Après, c'est gadget, quoi. C'est gadget. Je l'utilise de temps en temps quand je me fais vraiment un joli maquillage. Si c'est un maquillage un peu foncé, je l'utilise pas. Parce que je me dis c'est pas bien grave. Aussi je mets du liner, je l'utilise pas. Après quand je fais des maquillages plutôt clairs comme aujourd'hui, je fais avec ça, c'est mieux. Voilà pour ce qui est des accessoires. J'ai acheté aussi, donc ça pareil je vous mettrai le prix. J'ai acheté un petit taille crayon avec un réservoir pour pouvoir tailler vos crayons en maquillage et avec une double
un gros et un petit pour les crayons fins et large parce que moi j'ai des crayons qui sont gros pour faire que j'avais acheté pour faire les smokies et ben, j'avais rien pour le tailler donc je pouvais plus l'utiliser, donc ça c'est top. Ensuite j'ai acheté ceci. Alors voilà, donc là ils sont très mal positionnés bien évidemment. Ah, donc ce sont des brosses à maquillage aussi, toutes douces. Et franchement, elles sont top. Pour le fond de teint aussi, c'est top. Ou même pour appliquer la base ou pour appliquer le sérum ou quoi, c'est top. Vraiment, c'est top. Vous avez plusieurs, il y en a des toutes fines comme ceci. Celui-là, je l'utilise régulièrement quand quand je mets mon highlighter pour sur le nez, par exemple, il est tout fin, il fait pile poil, voyez, il fait pile poil la taille de l'arête du nez, ou même voilà comme ça, il est bien, on peut l'utiliser dans ce sens aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, le fait qu'il y ait plusieurs tailles, alors là vous avez le long et là vous avez celui-ci qui est un poil plus court. Donc ça c'est bien. Et j'ai donc acheté ce support en plexi. Pareil, je vous mettrai les prix des pinceaux et du support en plexi par là. Pour mettre justement exprès, c'est exprès pour mettre mes pinceaux, enfin mes brosses. Et je peux les mettre soit plus ou moins inclinées en fait. Si je veux qu'elles s'inclinent vers l'avant ou vers l'arrière. Donc bon, ça c'est un petit plus, hein, c'est pas... Voilà, donc ça donne ceci quand tout est bien mis correctement. Voilà, et ça c'est vrai qu'une fois posé sur la coiffeuse, ça donne un effet juste waouh, j'avoue. Voilà, donc là je pense que niveau accessoires, on a fini. Alors maintenant on va faire dans l'ordre du maquillage. Alors j'ai presque tout ce qu'il faut pour faire un total make-up avec le maquillage de chez AliExpress. Il y a des trucs que j'ai pas acheté parce que j'avais déjà, donc j'avais pas forcément besoin. Mais j'ai déjà quasiment de quoi faire un total look. Donc on va commencer par la base. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal utilisé. Alors c'est une base à maquillage. Alors c'est la marque Poudrière. Je sais pas comment on dit. Focus, voilà. Alors c'est un petit flacon pompe. Alors, il y en a pas beaucoup dedans, mais c'est vrai que moi, pour faire tout le visage, j'ai juste une ou deux pompes grand maximum. Et deux, parfois, c'est un peu trop. Donc, pour les yeux et pour le visage, combien il y a de millilitres là-dedans? Je sais pas. Bon, c'est un petit contenant. C'est tout petit. Je sais pas si c'est pas 6 millilitres. Hein. C'est vraiment tout petit. Mais pour le prix, je vous mettrai le prix encore une fois ici. C'était vraiment pas cher, ça valait le coup. Et il est plutôt pas mal. Après, je vous ferai dans une autre vidéo, parce que sinon celle-là, elle va durer 3 plombes. Dans une autre vidéo, je vous ferai un maquillage avec, justement, je vous ferai un make-up avec ce maquillage que j'ai acheté. Comme ça, vous pourrez voir. Donc ça, c'est pas une base, c'est un correcteur. Un correcteur, donc il est vert, c'est pour tout ce qui est boutons. J'ai souvent des boutons. Malheureusement, j'ai une peau à boutons. Et donc, il faut savoir que quand vous avez des boutons, le mieux, c'est d'avoir une base verte. Enfin, une base. D'avoir un correcteur vert à mettre uniquement sur vos boutons. Il faut savoir que le vert annule le rouge du bouton. C'est deux couleurs qui sont à l'extrême opposé. Donc, le vert annule la rougeur du bouton. Donc vous mettez ça et après vous mettez votre base, vous mettez ceci sur vos rougeurs, sur vos boutons et après vous pouvez mettre votre fond de teint. Donc c'est la marque HD. Alors là ici il y a 15 grammes là-dedans. 15 grammes et c'est un applicateur comme ceci. Voilà. Donc lui il est vraiment bien.
Moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille parce que j'ai toujours le chic pour avoir un bouton quand je vais faire une vidéo ou quand je veux sortir, me maquiller ou quoi, que j'ai besoin, que j'ai envie d'être jolie. J'ai toujours un bouton sur la tronche. Donc, ça, c'est top. Ça, je recommande. Ensuite, j'avais voulu tester un maquillage qui était censé être haute couvrance, tip top et tout ça. Donc, c'est celui-ci. Hop. Donc c'est le Nice Face multifonction. Censé contrôler, alors ils disent oil control, donc pour les peaux grasses, ça contrôle le sébum de la peau. Alors moi je l'ai pris en teinte 03. Le seul problème c'est qu'il est vraiment trop clair. Voyez comment c'est vraiment très très clair. Donc en fait moi je l'utilise mais pour en tant qu'anti-cerne, pour vraiment illuminer là le dessous de l'œil. J'utilise pour ça parce qu'il est trop clair en attendant de m'acheter un anti-cerne. Donc là j'en ai commandé un, toujours sur AliExpress. C'est un dupe de chez Tarte. Il a le capuchon violet. Je vous mettrai une photo ici. Et donc j'attends de le recevoir. Mais là ce sera que pour fin d'année. Et ce sera entre fin décembre et début janvier. Donc ce sera dans une prochaine vidéo que je pourrai le tester. Peut-être, je me dis que peut-être je pourrais attendre d'avoir justement ce produit là pour faire la vidéo de test make-up. Donc ça je verrai. Donc ensuite, une fois que j'ai mis ça, donc je mets mon fond de teint, je mets le correcteur qui est censé être à la base un fond de teint. Donc je mets ça en guise d'anti-cerne. Donc voilà, ensuite ce que je fais, j'ai acheté ceci. C'est une poudre. Alors comme vous pouvez voir, j'ai bien eu le temps de l'essayer parce que c'est tout effacé déjà, enfin c'est un peu effacé. Donc c'est Magical Halo Cosmetic Pro Coverall Wonder. Alors c'est une poudre matifiante. Pour ça j'ai pris ça parce que j'ai une peau à tendance grasse et surtout sur la zone T. Donc en fait je mets ça pour matifier sur le front, le nez et le menton. Et c'est vrai qu'elle est pas mal. Donc moi je l'ai pris en teinte blanche. Elle existait en 3 coloris. Donc il y avait blanc, il y avait une teinte intermédiaire, on va dire, couleur chair mais un peu rosée. Et l'autre qui tirait plus sur le jaune orangé. Donc voilà, moi j'ai pris le blanc parce que je me suis dit, si même là j'en mets, quand je fais un make-up foncé, j'en mets ici. Et comme ça, les chutes, elles tombent dessus et j'ai plus qu'à enlever avec un pinceau à essuyer. Et c'est vraiment top. Donc celle-là, alors vous allez voir, ne regardez pas la tête de la houppette, elle est très sale. Donc voilà, en fait, vous avez des petits trous. Donc ça, c'est pour le teint. Ensuite, bon, j'ai pas acheté de bronzer ou de... Je cherche mes mots. Ou de blush. J'ai pas acheté de bronzer ou de blush parce que j'avais déjà ce qu'il fallait, donc pour moi c'était inutile d'en racheter. Par contre j'ai acheté ceci. Donc c'est de la... Alors sur le site c'était marqué ombre à paupières. Mais moi je m'en sers d'highlighter et il disait sur le site d'ailleurs que ombre à paupières ou highlighter. En fait, vous allez vite le voir, normalement, quand on l'ouvre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu bien voir, mais alors, il y en a partout. Et c'est le même principe que l'autre. Alors, je ne penche pas trop parce qu'il y en a plein, en fait, quand j'ai ouvert. Vous voyez, il y a des petits trous. Donc là, pareil, avec le pinceau, hop. Donc, c'est parfait pour mettre au coin interne de l'œil. Donc, pour l'highlighter, moi, je m'en sers donc pour les joues. L'arête, l'arête du nez un petit peu ici, au-dessus de la lèvre, dans le creux de la lèvre. Donc celui-là, il est ultra pigmenté. Je vais juste prendre ce qu'il y a ici au bord.
C'est juste un surplus, un excédent. Déjà, regardez cette beauté. Si je le mets là, vous allez voir. Voyez un peu? C'est une tuerie ce truc. Il faut même pas trop en mettre parce que sinon vous êtes une boule à facettes. C'est même après, ça n'est pas joli. Donc voilà pour ce qui est du thème. Ensuite, passons aux yeux. Alors là, ça c'est mon coup de cœur. Donc je me suis acheté cette palette. J'ai donc craqué, j'ai acheté cette palette qui est de toute beauté. Donc voilà, vous avez les couleurs neutres, on va dire. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est une palette magique. Alors je vais essayer de ne pas la faire tomber, parce que déjà quand je l'ai reçue, il y avait plein de fards qui étaient cassés, que j'ai réparé. D'ailleurs, ça se voit un petit peu, vous voyez, celui-là, tous ceux qui sont un peu creusés, c'est ceux que j'ai réparés, tant bien que mal. Mais bon, c'était bête. Alors voilà, vous voyez, donc il y a ceci, il y a celle-ci. Donc là, je suis refaite pendant un moment. Alors là, ce sont des couleurs plus flashy, mais ce sont toutes les couleurs mates. Voilà. Et parce que ça ne suffisait pas, tadam! Voilà. Et donc, là, ce sont les couleurs plus flashy avec les noirs. Donc là, enfin, plus flashy. Ce sont les couleurs brillantes en fait. Donc voilà, alors là il y a aussi des couleurs qui peuvent servir d'highlighter. Ici, des couleurs chères. Par exemple, pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, dans le coin interne de mon œil, j'ai mis celui-ci. Celui-ci parce que c'est une tuerie. Je vais vous en swatcher 2 ou 3. Alors on va prendre celui-ci. Voilà. Sur la peau. Alors évidemment là c'est appliqué au doigt. Donc au pinceau ça fait pas tout à fait pareil. On va prendre ce vert. Voilà. Et le rose fuchsia ici. Je passe juste une fois sans appuyer. Regardez ça. Les amis, je vais être obligée de vous quitter ici parce que cette vidéo est en train de durer des heures. Donc je vais la scinder en deux. Donc vous aurez une vidéo cette semaine et je vais essayer d'ici la fin de la semaine de vous mettre la deuxième partie, sinon la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous. Bye bye!